Nos pensées et nos croyances façonnent notre réalité. Et tu as le pouvoir de changer ta situation à tout moment. Oui, tu es vraiment puissant, puissante. Je suis Léopoldine Wild et je suis coach en manifestation et état d'esprit, basée sur la loi de l'Assomption. Je suis là pour t'aider à transformer la façon dont tu te perçois et ta réalité. Si tu veux que je t'aide à obtenir ce que tu souhaites, un coaching individuel avec moi est maintenant disponible. Lien dans la description en dessous de la vidéo. Dans cet épisode, nous explorerons ce que signifient réellement les circonstances n'ont pas d'importance et pourquoi il s'agit d'un concept important en loi de la manifestation et surtout en loi d'Assomption. Souvent qualifié de point de vue métaphysique et spirituel, souvent mentionné dans la loi de l'Assomption et aussi dans un cours en miracle, le concept selon lequel les circonstances n'ont pas d'importance est un outil puissant pour ta paix d'esprit, mais aussi la manifestation. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Essentiellement, les circonstances n'ont pas d'importance parce que rien n'a de sens propre avant que tu ne lui en donnes un. Et c'est propre à ta façon de percevoir les choses. Dans la loi d'Assomption, cela fait également référence à la fausse croyance selon laquelle les circonstances qui se dressent ou qui semblent se dresser sur ton chemin et t'empêchent d'obtenir ce que tu veux. Et en réalité, c'est une fausse croyance parce que vraiment, peu importe les circonstances, cela n'a pas d'importance. Tu as le pouvoir de manifester ce que tu désires malgré tous les facteurs externes qui t'apparaissent comme impossibles à franchir. Par exemple, disons que ton compte bancaire est vide en ce moment, admettons, mais que tu souhaites être riche. Malgré ce que la réalité 3D te montre, tu continues à affirmer dans ta tête et à la place de te plaindre, je suis tellement riche, je suis tellement riche. Je suis tellement riche, je suis riche, je suis riche, je suis tellement riche. Ou peut-être que ton ex ou crush vient juste de te dire qu'il te déteste. Mais au fond de toi, tu sais qu'il est l'amour de ta vie et tu veux l'épouser. Tu nies leurs paroles, tu affirmes dans ta tête, il, elle, vient juste de me dire qu'il, elle, m'aime tellement. Et il veut, elle veut m'épouser. Évidemment qu'elle m'a dit qu'elle m'aimait, mais évidemment qu'il m'a dit qu'elle m'aimait. Il n'arrête pas de me dire qu'il m'aime constamment. Ah, j'en peux plus. Elle n'arrête pas de me dire qu'elle m'aime constamment. Tu as le pouvoir de choisir ce que signifient les choses et tu peux toujours accepter ce qui se passe comme vrai ou non pour toi. La clé, en fait, c'est d'être têtu avec ce que tu veux et de ne pas céder pour moins que cela. Quoi qu'il arrive, tu ignores ta réalité si nécessaire et ne forces pas les choses dans la 3D, ou tu n'y réagis pas. Au lieu de cela, tu t'engages dans ta nouvelle histoire, dans ton esprit, et tu es déterminé à la manifester dans ta réalité. Attention, si tu as des responsabilités comme payer tes factures, des gens à contacter, je te dis pas de les ignorer. Tu fais ce que tu as à faire, mais garde en tête que ton subconscient, lui, il n'a pas Dieu en fait. Il peut pas voir ce genre de choses. Il ne comprend que ce que tu lui racontes, et ce que tu lui racontes le plus souvent. Donc ton discours intérieur n'a pas besoin d'être cohérent avec ta réalité actuelle. Et personne d'autre n'a besoin de le savoir, à part toi. Pourquoi il est important de comprendre que les circonstances n'ont pas d'importance ? C'est parce que cette connaissance te donne le pouvoir de décider quelle signification tu veux attribuer à ce qui se passe actuellement dans ta réalité. D'accepter ou non que ce soit vrai pour toi et de garder les choses telles qu'elles sont ou non. Et oui, c'est un concept qui s'appliquera pour tout dans ta vie, absolument tout sans exception. La clé n'est pas de te compliquer les choses, mais de les tourner en ta faveur dans ton esprit. Parce que quelles que soient les circonstances auxquelles tu fais face, elles n'ont pas d'importance et ne te gêneront pas. Elles doivent disparaître et faire place à ta manifestation pour qu'elle se déroule naturellement. Et même si 1 millier de personnes doivent se mettre en mouvement pour t'apporter ce que tu veux, cela arrivera, car c'est la loi spirituelle. Alors, utilise cet outil puissant pour persévérer et manifester tes désirs. Choisis de voir les circonstances sous un jour positif et continue à affirmer ce que tu veux dans ton esprit. N'oublie pas que tu as le pouvoir de créer la réalité que tu désires. Rien ne peut te barrer la route si tu le dis. Afin de manifester tes désirs et de créer la réalité que tu souhaites, il est important de prêter attention aux significations que tu attaches aux circonstances ou aux événements. Et si nécessaire, choisis à nouveau. N'oublie pas qu'il existe toujours une meilleure façon de voir les choses, celle qui est en ta faveur, indépendamment de ce que la réalité 3D te montre. Au début, cette approche peut te faire paraître un peu délirante. Il n'y a rien de mal à cela en fait. Personne d'autre que toi n'a besoin de le savoir, encore une fois, et tu n'as pas besoin de prendre des mesures dans la 3D qui renforcent ce sentiment de désillusion. Tu as juste besoin de t'engager dans l'histoire que tu as choisie mentalement, celle que tu veux vraiment voir se manifester. Rappelle-toi, tu es le Dieu, tu es la déesse et le créateur de ta réalité. À toi d'en prendre la responsabilité en reprenant ton pouvoir et en choisissant le sens qui s'aligne avec tes envies. Ne laisse pas les circonstances extérieures définir ta réalité. Tu as le pouvoir de créer quelque chose de mieux. Alors, reste attaché à l'histoire que tu as choisie et ne laisse rien te barrer la route. Crois en toi et au pouvoir de tes pensées. Tu peux le faire. Et en fait, actuellement, crois-le ou non, tu l'as toujours fait. Tu as toujours choisi une signification que tu attaches aux circonstances dans ta vie. Même si tu ne t'en es pas toujours rendu compte. Tu sais, par exemple, le nombre de fois où tu t'es dit « Ah, je le savais. Évidemment que c'est arrivé. Je m'en doutais. J'aurais dû m'en douter. Et oui, j'y avais pensé. Je savais que ça se produirait comme ça. » Bah oui, justement, exactement. Tu le savais, parce que tu l'avais décidé d'une manière ou d'une autre, c'est quelque chose qui arrivait souvent dans ta tête
ou qui s'était déjà produit parce que tu t'y attendais quelque part. Alors maintenant que tu sais que tu es le personnage principal de ta propre histoire, pourquoi ne pas en prendre le contrôle de manière consciente et intentionnelle? Au lieu d'essayer de contrôler ta réalité dans la 3D, tu choisis de changer tes pensées aujourd'hui. Et n'oublie pas que tes pensées créent ta réalité. Alors assure-toi qu'elles soutiennent les résultats que tu souhaites voir se manifester. Tu es le maître de ta propre réalité et tout conspire toujours en ta faveur lorsque tu alignes tes pensées sur ce que tu veux et juste parce que tu l'as dit. As-tu aimé cet épisode? Alors like, commente et abonne-toi. À partir du 11 août, un challenge d'affirmation, n'est-ce pas merveilleux, sera disponible et tous les détails sont en lien dans la description. S'il y a des Français inscrits, je traduirai le challenge évidemment. Et si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Je t'envoie tellement d'amour, n'oublie pas de rendre ta vie magique.